Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, présentation de deux vêtements, si on peut appeler ça comme ça, de la marque Arc'terysk. Pour ceux qui connaissent, c'est une marque qui est spécialisée au départ pour tout ce qui est sport extrême, surtout froid, grand froid, donc montagne, ski, rando, etc. en montagne. C'est une marque qui est quand même assez chère, dans le sens où c'est quand même une marque d'exception où ils fabriquent, ils cherchent vraiment que à chaque fois le meilleur matériel, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même une marque qui est assez chère. Donc aujourd'hui, moi je vais vous présenter deux produits que j'ai achetés chez Terang, donc le magasin sur Paris et sur Toulouse. Donc c'est à la gauche, ici on a le bonnet et ici on aura le cache-cou Arc'terysk. Donc c'est des produits que j'ai depuis maintenant assez longtemps, quasiment 3 ans. Dès arrivé l'hiver, je m'en sépare plus. Quand je pars en montagne, été comme hiver, je m'en sépare pas, tout simplement parce que on va avoir un produit qui est super petit, super fin. Il prend dans une main pour le bonnet. Le cache-cou, forcément, ça sera un peu plus gros, mais ça reste quelque chose de très petit, plié en deux, je veux dire, plié en deux comme ça et en quatre. Ça rentre dans une poche de jean. Donc c'est vraiment tout petit, c'est super chaud. Et là, c'est sincèrement, je fais pas ça pour vendre la marque. Ce sont le bonnet et le cache-cou, ils sont vraiment très très chauds. J'ai déjà passé des randos en ski à -20, -25 avec le bonnet et le cache-cou, et sincèrement, on n'a pas froid. On ressent pas le vent quand il neige et que vous avez le cache-cou devant le nez et la bouche. En fait, la condensation sur le cache-cou. Alors, je sais pas si on va réussir à voir, mais en fait. Tout simplement, en fait, vous allez avoir une seule couture. Donc c'est un produit qui est donc tourné, donc tout simplement il y a une seule couture, mais aussi tourné dans le sens de la hauteur, ce qui fait que vous allez avoir, hop, je sais pas si on va réussir à le voir, mais voilà, d'accord, c'est retourné. Donc vous avez, en gros, quand vous le mettez, c'est comme si vous aviez deux épaisseurs, l'épaisseur extérieure où il y a le logo, et ensuite l'intérieur. Ce qui fait que quand vous allez tout simplement souffler et que vous l'avez là devant le nez, vous allez avoir la condensation qui va se mettre à l'extérieur. Donc quand vous allez l'enlever, ou même que vous allez regarder après une descente à ski très gelée, très froide, où il y a du vent et il y a de la neige, vous allez avoir l'extérieur gelé et l'intérieur qui sera encore chaud et performant. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi on a ces caractéristiques là? Donc on n'utilise pas des matériaux de fou ou quoi que ce soit, on est tout simplement sur les deux produits, on va être sur du, hop là, il est où sur cette étiquette, voilà, on va essayer de voir, on est sur du 95% de laine et 5% d'élastane, 5% d'élastane qu'on ressent vraiment bien et qui sont vraiment très très agréables. Donc vous voyez, 95% de laine, hein. Laine, elle a toujours été reconnue pour avoir des capacités vraiment fantastique. C'est fabriqué au Vietnam, c'est fabriqué au Vietnam, donc c'est pas du made in China, donc c'est de la très très bonne qualité. Comme beaucoup de leurs produits, c'est du made in Vietnam. Donc voilà, très très bon produit. Comme je vous dis, ça fait 3 ans que je les ai, j'en suis absolument pas déçu. Le bonnet, il est d'une efficacité redoutable. Alors, petite anecdote pour le bonnet. Hop là, je vais baisser. Voilà, moi qui aime quand j'ai des bonnes marques comme ça, j'aime montrer tout simplement que j'ai des bonnes marques comme ça. Et je mettais le signe de devant, enfin je mettais le signe devant au niveau du front. Sauf que comme vous voyez, l'étiquette, elle est sur le côté. Donc si on met ça devant, elle va être sur le côté droit. Souvent une étiquette, ça se met à l'arrière. Donc si on se met à l'arrière, c'est à droite. Et donc moi je la mettais toujours devant. Et le problème, c'est que le bonnet n'est pas formé pour ça. En fait, c'est vrai que c'est très difficile à voir. Moi, c'est pour ça que je l'ai pas vu tout de suite. J'ai bien mis 1 an, mais en fait le bonnet n'est pas droit. Il va être un petit peu plus dépassant sur le côté du signe et de l'autre côté, tout simplement pour les oreilles. Et ça, je m'en étais pas rendu compte. Et donc j'ai quasiment passé 1 an à devoir toujours remettre le bonnet sur les oreilles. Et en fait, quand on met le signe sur le côté droit, on est super bien. Il prend vraiment bien les oreilles. Le fait que ce soit l'élastane, on va vraiment pouvoir le mettre. Là, c'est vrai que ça fait quand même 3 ans que je l'ai, donc il s'est un petit peu détendu. Mais il tient toujours très très bien sur la tête. J'ai pas une grosse tête, j'ai une petite tête, j'ai, on va dire, une tête assez standard.
Et voilà, comme vous voyez le logo il est tricoté, il est ni... Enfin voilà, il est tricoté donc pas de risque que ça parte ou quoi, s'il veut bien faire le focus. Encore une fois. Voilà. Donc voilà, très beau signe. Et voilà, super bonnet et cache-cou, sincèrement. Je vous mets des petites vidéos et des photos portées. On peut quasiment faire ninja avec, donc le bonnet plus le cache-cou qui monte jusqu'au niveau des yeux quasiment. Dans les nuits très froides, je dors avec le bonnet. Et sincèrement, on dort super bien, il tient vraiment très chaud. Donc voilà, au niveau du bonnet, rien à dire, c'est vraiment super. C'est un super bonnet, très fin et très chaud par rapport à la taille et au poids qu'il fait. Le cache-cou, le seul reproche que je peux lui faire, c'est sa longueur. Comme on va le voir, il n'est pas très long. Ce qui fait que si vous le montez au niveau du nez ou quoi que ce soit pour vous protéger le visage, vous risquez, si vous n'avez pas de colle qui remonte, vous risquez d'avoir le cou à l'air. Et même quand vous le mettez au niveau du cou, je vais vous mettre une vidéo pour vous montrer. Quand vous le mettez, vous aurez toujours le partie basse du cou qui va être dégarni ou en tout cas pas protégé. Donc ça c'est un petit reproche que je ferai au cache-cou, mais à part ça rien d'autre à dire. Vraiment la matière très agréable. Bien sûr parfois l'étiquette est gênante, hein, on peut l'enlever, moi j'enlève pas mais on pourrait l'enlever. Mais voilà, c'est comme un t-shirt, hein, si l'étiquette vous gêne vous l'enlevez et puis c'est fini quoi, donc c'est pas un problème en soi. Donc voilà, 2 produits achetés chez Terang, super magasin d'ailleurs, je vous conseille d'aller visiter leur site Terang, T-E-2-R-A-N-G. Et pour ceux qui connaissent pas. Et voilà, donc au niveau du prix, du tarif, on est environ à 25 € pour le bonnet et 25 € aussi pour le cache-cou, donc vous en avez pour 50 €. C'est vrai que c'est un investissement, enfin un investissement à long terme parce que vous allez garder quasiment toute la vie. Vous avez des coutures fantastiques, tout est vraiment magnifiquement fini. Et j'ai jamais eu de problème, même pas de petits fils, d'effilochement, quoi que ce soit. Il y a toujours tout qui tient bien. Ouais, enfin sincèrement je suis super heureux de ces produits. J'ai jamais eu de problème avec. Donc voilà, donc 50 € à peu près pour les deux. Il existe en noir, il me semble qu'il existe aussi en couleur en coyote. Il me semble que c'est les deux seules couleurs. Il faut vérifier, mais moi je sais que je les ai déjà vus en 2 couleurs. J'ai un ami qui a pris le cache-cou en coyote et pareil, son retour, il m'a dit qu'il est vraiment génial, très chaud. Lui il l'utilise pour skier et vraiment super quoi. Donc voilà, rien d'autre à dire sur ces deux objets, enfin, ces 2 accessoires à porter. Là on arrive en hiver, donc c'est vrai que là je commence à les utiliser bien comme il faut. Hier j'ai fait du vélo avec et pareil, ça ne bouge pas, c'est vraiment très agréable. Et d'ailleurs plus on va bouger, plus on va avoir chaud avec, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez peut-être fait découvrir une marque, découvrir un magasin. N'hésitez pas à poster des commentaires en question ou voilà, me remercier ou à me critiquer gentiment bien sûr sur ce que je fais, sur les vidéos que je fais. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout restez vous-même. Salut!